بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 2 sur le cours des vecteurs, niveau 3e année collégienne, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Le voici. ABC est un triangle du plan. Tracé E et F, deux points tels que le vecteur AE est égal au vecteur BC et le vecteur FA est égal au vecteur BC. Petit b, montrer que A est le milieu du segment EF. Réponse. Petit a, figure. Et on va tracer notre triangle ABC. ABC est un triangle quelconque. Je note ici le point A, ici le point B et ici le point C. Je trace le vecteur BC. Ça, c'est mon vecteur BC. Maintenant, je positionne mon point E tel que le vecteur BC est égal au vecteur AE. Ça, c'est mon vecteur BC. Le vecteur AE est égal au vecteur BC, donc c'est deux vecteurs en même sens, même direction et même norme. Alors maintenant, tu peux poser ton doigt sur la position du point E. Oui, le point E sera quelque part ici, pour que le vecteur AE est égal au vecteur BC, n'est-ce pas? Donc pour trouver exactement la position du point E, donc je vais utiliser le compas. De cette façon-là. Comme si je veux tracer un parallélogramme. Donc, ça, c'est mon point E. Je vais écrire ici E. Si vous voulez bien, je peux tracer le vecteur AE pour que vous voyez bien que les deux vecteurs sont égaux. Ils ont la même norme, le même sens et la même direction, c'est-à-dire la droite AE est parallèle à la droite BC. Maintenant, on va placer notre point F tel que le vecteur FA est égal au vecteur BC. Allez, tu vas marquer avec ton doigt la position du point F. Où va se trouver le point F? Pour que le vecteur BC est égal au vecteur FA. Donc, le vecteur FA sera de cette façon-là. C'est-à-dire que F, il sera quelque part ici. Donc, pour trouver la position de ce point, je vais encore utiliser le compas. Voilà, de cette façon-là. Je trace cet arc, puis je prends cette distance et je obtiens facilement mon point F. Je vais marquer ce point en bleu. Je trace le vecteur FA.
Donc, comme vous voyez ici, les deux vecteurs BC et FA ont même sens, même direction et même norme. Donc, ils sont égaux. Maintenant, on va démontrer que A est le milieu du segment EF. A est le milieu du segment EF. Comment on va trouver ou bien prouver ce résultat? Oui, on sait que le vecteur AE est égal au vecteur BC, n'est-ce pas? Et le vecteur FA est égal au vecteur BC. Donc les deux vecteurs AE et FA sont comment? Oui, ils sont égaux. Le vecteur AE et le vecteur FA sont égaux. Je vais écrire ça ici. AE est égal à FA. Ou FA est égal à AE. Le vecteur AE est égal au vecteur FA. Puisque ces deux vecteurs sont égaux, alors, qu'est-ce que peut-on conclure? Oui, ces deux vecteurs sont égaux, donc ils ont même sens, même direction et même norme. Même norme, c'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire que la distance AE est égale à la distance FA, n'est-ce pas? Donc je peux ajouter ici le symbole de l'isométrie entre AF et AE. Maintenant, il nous reste à montrer quoi pour que, ou bien pour dire que A est le milieu de EF. On sait maintenant que la distance AE est égale à la distance AF. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à démontrer pour obtenir A le milieu de EF? Donc, maintenant, il suffit de montrer que les trois points A, E et F sont alignés. Ou tout simplement, le point A appartient au segment ou bien à la droite EF. On sait que les deux vecteurs AE et FA ont la même direction, n'est-ce pas? Donc, que peut-on dire des deux droites AE et AF? Oui, elles sont parallèles. Dire que les deux vecteurs ont la même direction, c'est-à-dire les deux droites AE et AF sont parallèles. Les deux droites AE et AF sont parallèles et passent toutes les deux par le même point. Quel est ce point? Oui, c'est le point A. Donc imaginez deux droites qui sont parallèles et qui passent par le même point A. Deux droites AE, ça c'est la droite AE. Et ça c'est la droite AF, qui sont parallèles et qui passent toutes les deux par le point A. Oui, c'est-à-dire ces deux droites sont confondues. Les deux droites AE et AF sont confondues. Puisque ces deux droites sont confondues, alors les trois points A, E et F sont alignés. Et on sait que la distance AE est égale à la distance FA. Donc, oui, donc A est le milieu de EF. N'est-ce pas? Maintenant, on peut tirer une conclusion très intéressante de ce travail. Lorsque le vecteur AE est égal au vecteur FA, alors on peut dire toujours que A est le milieu de EF. Si j'ai par exemple un autre cas de figure, regarde par exemple ces deux vecteurs, ce vecteur en bleu et ce vecteur en vert. Comment ils sont? Oui, ces deux vecteurs sont égaux. Vous voyez, ils ont le même sens, la même norme, tu peux compter le nombre de carreaux, et la même direction. Donc ces deux vecteurs sont égaux. Maintenant, si j'appelle
ce point-là A et ce point-là M et ce point-là B. Vous avez le vecteur AM est égal au vecteur MB. Que peut-on conclure du point M? Oui, le point M est le milieu du segment AB. M est le milieu du segment AB. Donc si le vecteur AM est égal au vecteur MB, alors M est le milieu du segment AB. Et réciproquement, si vous avez un segment que j'appelle par exemple Mn, et vous avez O son milieu, donc je vais chercher le milieu de ce segment, afficher le milieu, donc j'ai demandé d'afficher le milieu, voilà, ça c'est son milieu. Donc, est-ce qu'on peut de cette figure obtenir deux vecteurs qui sont égaux? Oui, le vecteur MO, je vais le tracer. Le vecteur MO est égal à quoi? Oui, est égal au vecteur ON. Donc si O est le milieu de Mn, alors on peut tirer de cette figure deux vecteurs qui sont égaux. Par exemple, le vecteur MO est égal au vecteur ON. Je peux dire encore le vecteur NO est égal au vecteur OM. Donc on va ajouter cette remarque après avoir corrigé notre exercice. Voici notre figure montrant que A est le milieu de EF. On sait que le vecteur AE est égal au vecteur BC. Et le vecteur FA est égal au vecteur BC. Donc, les deux vecteurs AE et FA sont égaux. Donc le vecteur AE est égal au vecteur FA, puisque tous les deux sont égaux au vecteur BC. Par suite, la distance AE est égale à la distance FA. Et la droite AE parallèle à la droite FA. Deux vecteurs sont égaux, donc ils ont la même direction, c'est-à-dire la droite AE parallèle à la droite FA. Les deux droites AE et FA sont
parallèle et passe toutes les deux par le même point, A. Donc, elles sont confondues. C'est-à-dire, la droite AE est égale à la droite FA si vous voulez bien. Donc, A, E et F sont alignés. Sont 3 points alignés. Et comme la distance AE est égale à la distance FA, alors A est le milieu de EF. Remarque, O, M et N, des points du plan. Le vecteur OM, ou bien si le vecteur MO plutôt, ça sera mieux, MO est égal au vecteur ON, signifie que O est le milieu de Mn. Si vous avez le vecteur MO est égal au vecteur ON, cela signifie que O est le milieu de Mn. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et nous allons continuer notre cours. Tracez AB et AC, deux vecteurs, puis vous allez placer le point M tel que le vecteur BM est égal au vecteur AC. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on trace la figure ensemble. Voici mon vecteur AB. Ça, c'est mon point A. Ça, c'est mon point B. Maintenant, je trace le vecteur AC. Par exemple, celui-là. Donc, j'ai ici le vecteur AB. Et ici, j'ai le vecteur AC. Maintenant, je vais tracer mon point M tel que le vecteur BM est égal au vecteur AC. Le vecteur BM est égal au vecteur AC. Donc mon point M sera quelque part ici. Donc je prends mon compas et je cherche la position exacte de ce point M. Voici
mon point M. Je vais le marquer en rouge. Voilà mon point M. Si vous voulez bien, je vais tracer le vecteur BM. Ça, c'est mon vecteur BM. Comme vous voyez, les deux vecteurs BM et AC sont égaux. Ils ont même sens, même direction et même norme. Maintenant, vous allez tracer le vecteur AM en rouge. Allez-y, trace le vecteur AM en rouge. Je vais faire la même chose. Je vais tracer ce vecteur AM. Maintenant, imaginons que au point A, il y a un objet, par exemple une table. Au point A, il y a un objet. Par exemple, comme je l'ai déjà dit, une table. Et deux personnes qui tirent en même temps cette table. Le premier la tire de A vers B et l'autre tire la même table au même moment de A vers C. À votre avis, est-ce que cette table va suivre la première personne? Bien sûr, non, puisque la deuxième personne tire en même temps dans ce sens. Et à votre avis, est-ce que cette table va suivre le sens de la deuxième personne? Pas du tout, puisque la première personne, ou bien la première personne, tire aussi en même temps de A vers B. Donc, quel est le chemin que va prendre cette table? Quel est le chemin que va prendre cette table? Oui, la table va prendre le chemin de A vers M. La table va prendre le chemin de A vers M. Essayez d'activer votre imagination et vous allez voir que normalement la table va prendre ce chemin-là. Donc ce chemin-là est le résultat du travail de la première personne et de la deuxième personne. C'est pourquoi on va appeler le vecteur AM la somme des deux vecteurs AB et AC. Le vecteur AM est appelé la somme de deux vecteurs AB et AC. Et on va écrire ça sous une forme mathématique simple que vous connaissez déjà parce que la somme des deux vecteurs, on l'a déjà vu ça l'année précédente. Donc le vecteur AB plus le vecteur AC est égal au vecteur AM. Où le vecteur AM est égal au vecteur AB plus le vecteur AC. Maintenant, à votre avis, quelle est la somme des deux vecteurs BA et BM? Quelle est la somme des deux vecteurs BA et BM? Imagine toujours une table qui se trouve au point B et deux personnes qui tirent cette table. La première personne de B vers A et l'autre de B vers M. Donc, quelle est la somme de ces deux vecteurs? Oui, bien sûr, c'est le vecteur BC. Le vecteur BC est la somme des deux vecteurs BA et BM. Maintenant, quelle est la somme des deux vecteurs MB et MC?
quelle est la somme des deux vecteurs MB et MC? Oui, la somme des deux vecteurs MB et MC, c'est le vecteur MA. Maintenant, quelle est la somme des deux vecteurs CA et CM? Quelle est la somme des deux vecteurs CA et CM? Oui, c'est le vecteur AB, CB plutôt. C'est le vecteur CB. Donc, le vecteur CA plus le vecteur CM est égal au vecteur CB. Donc, si vous avez un parallélogramme, vous pouvez tirer plusieurs cas de la somme de deux vecteurs. Vous voyez que le parallélogramme est une structure géométrique qui est plus utilisée dans la plupart des cours de géométrie de cette année. Maintenant, regarde une chose très intéressante ici. On a dit que le vecteur AC est égal à quoi? Oui, est égal au vecteur BM. Le vecteur AC est égal au vecteur BM. Donc je vais remplacer AC par quoi? Oui, on peut remplacer AC par le vecteur BM. Donc je vais effacer le vecteur AC et je vais le remplacer par le vecteur BM. Parce qu'on sait déjà que ces deux vecteurs sont égaux, n'est-ce pas? Donc maintenant, on a obtenu une égalité très connue dans le monde des mathématiques. Regarde, le vecteur AB plus le vecteur BM est égal au vecteur AM. Le vecteur AB plus le vecteur BM est égal au vecteur AM. Cette égalité est connue sous le nom de quoi? Oui, il est connu sous le nom de relation de Charles. Cette égalité est connue ou bien porte le nom de relation de Charles. Je vais écrire cette nomination, relation de Charles, qu'on a vu aussi l'année précédente. Relation de Charles. Elle est très intéressante dans notre cours. La relation de Charles. Si vous prenez le vecteur AB plus le vecteur BM, cette somme donne le vecteur AM, ce qu'on appelle la relation de Charles. Voyons la relation de Charles ici. Vous avez le vecteur AB et le vecteur BC. La somme des deux vecteurs AB et BC peut être remplacée par un seul vecteur, lequel? Oui, c'est le vecteur AC. Le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. Vous voyez ici qu'on a supprimé ce point B. Donc, regarde, le vecteur AB, son extrémité, c'est l'origine du deuxième vecteur BC. Donc, le vecteur AB plus le vecteur BC, c'est le vecteur AC. Donc, ce grand savant Charles dit, si vous êtes obligé de déplacer un objet d'un point A vers un point C, vous pouvez prendre soit ce chemin, soit ce chemin. Donc vous pouvez le déplacer de A vers B, puis de B vers C. Et cet effort-là, vous pouvez le remplacer par un seul effort, de le prendre de A et vous le posez directement au point C. Donc ça, c'est une explication physique de la relation de Charles. Le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC.
Maintenant, prenez votre cahier de brouillon, je vais vous donner certaines sommes et vous allez appliquer la relation de Charles. Allez-y. Maintenant, essayez d'appliquer la relation de Charles si c'est possible pour chacun de ces cas. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Et alors, commençons par le premier cas. Le vecteur MA plus le vecteur AB est égal à quoi? Oui, c'est le vecteur MB. D'après quoi? Oui, d'après la relation de Charles. Passons à l'autre exemple. Le vecteur EF plus le vecteur FC est égal à quoi? Oui, est égal au vecteur EC. Toujours d'après, oui, d'après la relation de Charles. Le vecteur AH plus le vecteur HB. Oui, est égal au vecteur AB. Est égal au vecteur AB d'après la relation de Charles. Le vecteur DR plus le vecteur RA. Oui, cette somme est égale au vecteur DA d'après la relation de Charles. Le vecteur AM plus le vecteur AN. C'est quoi? Oui, dans ce cas, on ne peut pas remplacer la somme de ces deux vecteurs par un autre vecteur en utilisant la relation de Charles. Donc ici, on ne peut pas utiliser directement la relation de Charles. Regarde, l'origine de ce vecteur est aussi l'origine de ce deuxième vecteur. Mais dans ces exemples-là, qu'on a utilisé la relation de Charles, il faut que l'extrémité du premier vecteur doit être la même que l'origine du deuxième vecteur. Regarde ici l'extrémité du vecteur dr, c'est R, et l'origine du vecteur RA, c'est R. Donc ici, on peut utiliser la relation de Charles, mais ici, on ne peut pas. Maintenant, prenez votre cahier de cours et nous allons écrire cette paragraphe. Allez-y. Grand 2, somme de deux vecteurs relation de Charles. AB et AC, deux vecteurs non nuls. Et M, un point du plan tel que le vecteur BM est égal au vecteur AC. Figure. Voici notre figure. Le vecteur AM est appelé somme des deux vecteurs
somme des deux vecteurs AB et AC. Et on écrit le vecteur AM est égal au vecteur AB plus le vecteur AC. On sait que le vecteur AC est égal au vecteur BM. Donc, le vecteur AB plus le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur BM. Or, le vecteur AB plus le vecteur AC est égal au vecteur AM. Par conséquent, le vecteur AB plus le vecteur BM est égal au vecteur AM. Cette égalité est appelée relation de Chasles. Relation de Chasles. Propriété quel que soit A, B et C, 3 points du plan, alors le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. On va faire une petite figure pour cette propriété. Figure. Voici notre figure. Donc je vais ajouter d'autres exemples. Autres exemples. Le vecteur, par exemple, MA plus le vecteur AN est égal au vecteur MN d'après la relation de Chasles. Le vecteur EF plus le vecteur FG est égal au vecteur EG d'après la relation de Chasles. Le vecteur AI plus
le vecteur IC, par exemple, est égal au vecteur AC, d'après la relation de Chasles. Le vecteur MR plus le vecteur RD est égal au vecteur MD. Et maintenant, nous allons terminer notre séance par un exercice d'application. ABCD est un parallélogramme et M le symétrique de A par rapport à B. Petit a, tracez le point N tel que le vecteur Bn est égal au vecteur Bm plus le vecteur Bc. Puis, petit b, montrez que le vecteur Bn est égal au vecteur Ac. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Au revoir.